L'officier là, qui est dans la tour, c'est une vraie salope. Ça l'amuse de nous enfermer dans nos cellules. C'est une petite nouvelle. C'est une vraie salope. Sa dernière trouvaille pour saper l'autorité des gardiens, exhiber ses parties génitales. Cette petite scène lui a valu d'être placé dans le quartier de haute sécurité, bloc F. Peu importe les conséquences, Poole veut montrer qu'il est un dur à cuire. Si quelqu'un me traite de pute, je vais me battre, direct avec lui. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Vous n'avez pas le droit de vous laisser manquer de respect. Dans le gang, c'est une faute grave. Et vos frères vont tout de suite vous frapper pour avoir agi comme un faible. Vous voyez ce que je veux dire? Faut juste être un homme. C'est ça être frère de gang. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Pourtant, Miles Poole est issu d'une classe moyenne favorisée, avec un père dans les forces de l'ordre. C'est la drogue qui l'a fait plonger, comme la majorité des criminels du coin. La majorité des gens ici sont des dealers, des prostituées. Tout le monde se défonce à la mette. C'est ça qui se passe. Dans la rue, en prison, tous les gens ici sont comme moi. On est des junkies. Cet endroit est surnommé Mettingham, comme la Mette. On ne dit pas Effingham, on dit Mettingham. Vous savez, mon père était policier. Ma mère a été prof pendant 35 ans. J'avais rien à voir avec ça. Mais j'ai fait de la prison, je suis rentré dans un gang et je suis accro à la meth. Je suis vraiment dans de sales draps. Ce jour-là, le Ghostface va une nouvelle fois faire parler de lui. Les gardiens sont appelés pour une intervention. Il est en train d'inonder sa cellule. Fous-toi contre le mur maintenant. Tends tes mains et arrête de bouger. Encore une provocation à l'encontre du personnel de prison. C'est bon, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Poole est conduit au mitard. C'est là qu'on punit les excités. Vous voyez comment elle me traite, vous voyez là? Avance, avance. Arrêtez de me pousser. Pourquoi t'as pas pris tes pilules, Miles? Mais si, j'ai pris ces pilules, je les ai prises. Tu le fais exprès. Hein. T'es vraiment un enfoiré. Maintenant, tu te mets à genoux. Je vais chier partout, je vous préviens. Je m'en fous ce que tu vas faire, Miles. Il devra rester dans cette pièce de 4 mètres carrés le temps de se calmer. Mais le Ghostface n'est pas décidé à baisser d'un ton. C'est à cause de vous tout ça, pas de moi. Quand ça ne va pas dans son sens, il nous embête de toutes les manières possibles, jusqu'à nous rendre dingues. Pour trafic de drogue, Miles Poole risque la prison à vie, alors qu'en France, il encourrait 15 ans de prison maximum. Une peine normale dans cette région connue pour sa sévérité en matière de crime. À Effingham County, cette politique de tolérance zéro est assumée et revendiquée par les autorités judiciaires, et en particulier par le shérif Jimmy McDuffie. Ce matin, depuis son bureau, il assiste en direct avec ses adjoints à la cérémonie d'investiture du tout nouveau gouverneur de Géorgie, le très conservateur Brian Kemp. Brian Kemp, un ami de longue date du shérif McDuffie. Le politicien s'est rendu célèbre pour ses clips de campagne particulièrement explicites. Je suis Brian Kemp. Je suis tellement conservateur que j'explose les dépenses gouvernementales. Oui, j'ai des flingues et personne ne viendra me les prendre. J'ai une grosse voiture, au cas où je devrais patrouiller pour envoyer moi-même des clandestins chez eux. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit.
Je suis Brian Kemp. Si vous voulez un conservateur politiquement incorrect, je suis votre homme. On le soutient depuis le début, quand il a brigué le poste de commissaire à l'agriculture. Il y a 10 ans. Brian a toujours soutenu les politiques de renforcement du maintien de l'ordre. Il a toujours fait les bons choix et aidé les forces de l'ordre pour faire régner la justice. Selon le shérif, Brian Kemp, qui milite pour un durcissement des lois, est la personne idéale pour redresser la Géorgie. C'est un gars qui vient de chez nous, qui défend nos valeurs. J'ai bien regardé pendant la célébration s'il portait des bottes de cow-boy, et oui, il les a. C'est ça que je veux dire. Quand une personne porte des bottes de cow-boy, c'est qu'il n'a pas peur de se salir. Il fait ce qu'il y a à faire. Il y a autre chose que j'aime bien chez Brian. Comme moi, il pense que si vous commettez un délit, n'importe quel crime, vous devez aller en prison. Et pour appliquer son projet, le shérif a toute une armée. De jour comme de nuit, 25 voitures patrouillent dans tout le comté à la recherche du moindre délit. L'officier de police Malcolm Foy vient d'être appelé en intervention pour perquisitionner une voiture signalée comme suspecte. 3 jeunes conducteurs, un phare cassé, de la fumée qui s'échappe des fenêtres. Il n'en faut pas plus pour déclencher une fouille. Je vais vérifier ce qu'il y a dans ta poche, ok? Et bingo, dans la poche du passager arrière, 16 ans. C'est du bon matos, ça. Quelques grammes de marijuana. Le conducteur est lui aussi embarqué pour possession de drogue. C'est au tour de la passagère avant, à qui appartient le véhicule, d'être questionnée. Je vais te donner une chance de me dire la vérité. Je ne sais vraiment pas à qui ça appartient, cette herbe. T'es sûr que t'as rien? Fais voir tes yeux. Tire la langue. T'as d'autres trucs sur toi? L'adolescente de 16 ans dit ne rien posséder et nie avoir consommé. Vous pouvez voir qu'il y a des restes de marijuana au sol et sur le siège. Là où la passagère était assise. Mais elle a dit qu'elle n'avait rien consommé. Pourtant, ce sachet va prouver le contraire. Ah ouais, ça a l'air du bon matos, mec. Malgré ses dénégations, l'officier Foy lui passe immédiatement les menottes. Écoute, là, tu n'es pas coupable tant que tu n'es pas condamné. Alors que les États voisins ont pour la plupart dépénalisé, voire même légalisé l'usage de cannabis, la Géorgie ne fait preuve d'aucune faiblesse. Certaines personnes pensent que la marijuana, ce n'est pas grand-chose, que c'est toléré. Mais ça a été prouvé, la marijuana, c'est le premier pas vers la délinquance. Ça entraîne les gens vers d'autres drogues. L'adolescente va être directement conduite dans le centre de détention du comté. J'ai une jeune femme de 16 ans et 2 jeunes hommes. Si elle ne paye pas tout de suite une caution de 1 300 €, elle passera une nuit en prison à 16 ans à peine. En France, elle serait repartie libre. Ici, elle devra rester en prison le temps que sa famille trouve une solution. Une tolérance zéro qui frappe parfois très fort. Au milieu de ce tableau, une jeune femme tranche avec le reste des prisonniers. Dans la petite cour intérieure du bloc, Jennifer Kessler tourne en rond en faisant les 100 pas. Arrivée il y a 3 mois à peine, cette mère de famille de 36 ans s'apprête à purger une très lourde peine. On m'a mis 5 ans de prison. J'ai toujours été une mère au foyer, donc j'étais à la maison tous les jours. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Je suis plus là. 5 ans sans eux. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Maman de 4 enfants, Jennifer était une paisible femme au foyer qui n'avait jamais eu le moindre problème avec la justice. Mais en juillet dernier, sa vie a basculé un soir de pluie. J'étais chez ma mère et j'ai bu un verre. Je n'aurais pas dû. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je ne bois jamais d'alcool, mais là j'ai bu. Et sur le chemin du retour, alors que la nuit venait de tomber, il a commencé à pleuvoir. Et là, une moto est arrivée. Je ne l'ai pas vue, j'ai freiné.
mais il a percuté le devant de ma voiture. Il a été blessé sérieusement au genou. Il a dû avoir 2 opérations. Ils m'ont fait une prise de sang. J'avais 0,09 g d'alcool dans le sang. Apparemment, c'est pas élevé du tout. On m'a mis en prison cette nuit-là pour conduite en état d'ivresse. Jugé responsable, avec 0,1 g d'alcool dans le sang, à peine l'équivalent d'une bière. Jennifer est condamnée à 5 ans de prison ferme, sans remise de peine possible. Le monde s'écroule autour de la mère de famille. Mon cœur saigne. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis terriblement inquiète pour Lonnie, mon mari. On n'a jamais été séparés. Je suis tout pour lui. Comment est-ce qu'il va faire pour s'occuper des enfants sans moi? Ils sont toute ma vie. Ils sont tout pour moi. Mon fils aîné est handicapé, il est presque aveugle, et je l'aidais tous les jours de sa vie. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je dois faire face et rester forte pour eux. Je sais que si je craque, ils vont craquer aussi. Pour ce crime qui, dans un autre état, lui aurait valu une simple peine avec sursis, Jennifer a écopé du maximum. Depuis, elle vit un cauchemar. Merci. Arrachée à sa famille, la mère au foyer a été jetée en prison du jour au lendemain avec les pires criminels du comté. Comme chez les hommes, les problèmes de violence sont monnaie courante. Chaque semaine, une douzaine de bagarres éclatent dans le quartier des femmes. Enfermée la majeure partie de la journée dans sa cellule, Jennifer contemple le petit mausolée qu'elle s'est construite au-dessus de son couchage. C'est les seuls trucs qu'on peut avoir. Ça m'aide à aller de l'avant. Je regarde les noms de mes enfants et de mon mari, les poèmes que mon mari m'a écrits. Je les lis tous les matins en me levant et tous les soirs en me couchant. J'ai mon calendrier. Mais ma peine vient tout juste de commencer. Je réalise à quel point ça va être long. Vous n'avez pas de photos? Non, on n'a pas le droit d'avoir des photos avec nous. On peut juste les regarder sur les tablettes, mais on doit payer pour ça. On doit payer. En plus de ne pas pouvoir toucher ses enfants. Non, on n'a pas le droit aux photos. Désormais, elle partage sa cellule avec 3 autres prisonnières. La plupart arrêtées pour usage de drogue. T'en as pris? Non, pas encore. Issue d'un milieu favorisé, Jennifer côtoie désormais la misère sociale la plus sombre. L'une de ses codétenues, Christelle, 18 ans à peine, est enceinte de son 4e enfant. Toxicomane depuis des années, elle a été incarcérée ce matin pour détention de meth. Tu peux t'asseoir ici si tu veux. Ça sera moins dur que le sol. Ça fait combien de mois? 8 mois. Fais-moi voir. Condamnée à 6 mois, elle mettra au monde son nouveau bébé en prison. Ça me fait vraiment peur. C'est un sentiment très étrange. Je dois dormir sur ce truc par terre. C'est vraiment pas confortable. Je peux à peine me lever. Mais bon, j'essaye de m'en sortir. Je voudrais aller en cure de désintox pour accoucher et puis garder mon bébé. À Effingham, aucune indulgence pour les femmes enceintes ou les mères de famille. Mais aujourd'hui, Jennifer va pouvoir compter sur un peu de réconfort. Son mari et ses 4 enfants s'apprêtent à lui rendre visite. Pour cacher ses cernes et se faire une petite beauté, elle utilise les moyens du bord. C'est du vrai maquillage? Non. C'est un peu embarrassant à dire, mais c'est du cambouis. Du cambouis qui vient des portes. On met un peu de vaseline et ça fait du mascara. C'est dégoûtant, mais c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais dans cette prison, Jennifer ne sera pas autorisée à rencontrer physiquement sa famille. Elle ne pourra même pas les voir de ses propres yeux. Salut chérie. C'est derrière un vidéophone payant qu'elle va pouvoir échanger avec les siens.
Je suis si fière de toi.